On la surnomme la poule aux œufs d'or, mais savez-vous pourquoi la poule de race marran est appelée ainsi? C'est ce qu'on va voir dans ce premier épisode d'une nouvelle série de vidéos qui vous présenteront les meilleures races anciennes. Élever des poules de race traditionnelle permet de contribuer à leur sauvegarde, de respecter un savoir-faire historique et de déguster des œufs et une chair au goût incomparable. Sans parler de la rusticité de ces poules qui vous garantit une bonne résistance au froid et aux maladies ainsi qu'une aptitude à vivre en plein air. Bref, des poules parfaitement adaptées à l'élevage familial. On a sélectionné pour vous 5 races de poules traditionnelles qu'on élève sur notre ferme. Aujourd'hui, on vous présente la fameuse poule dite aux œufs d'or, la poule de race marran. C'est une poule originaire du Marais poitevin, à cheval sur les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime, dont la sélection s'est précisée au fil des siècles dans les fermes de Maran, sur les bords des canaux de cette antique cité fluviale. À l'époque, les bateaux anglais faisaient alors souvent escale sur ce port de commerce. Pour faire passer le temps et se distraire lors de leur long périple en mer, les marins avaient pour coutume d'organiser des combats de coqs à bord. Une fois à terre, ils débarquaient les coqs rescapés des combats et embarquaient en retour des volailles locales qui allaient leur fournir de la nourriture fraîche et des œufs tout au long de leur prochain voyage. Les coqs combattants, souvent originaires d'Asie, furent tout naturellement croisés avec les poules du Marais. C'est ainsi qu'escale après escale est apparue la race de marran. Les sujets issus de ces croisements avaient une silhouette plus trapue et pondaient déjà des œufs colorés. Ces coqs de combat aux coloris très divers sont donc à l'origine des nombreuses variétés actuelles de la marran et sont responsables du port fier, de la silhouette massive et du caractère bien marqué de ces coqs. Les coloris chez la poule de marran, parlons-en. La variété la plus connue et préférée des éleveurs familiaux est la variété dite noire à camail cuivré. Mais il existe en tout pas moins de 13 variétés de coloris que certains éleveurs professionnels tentent de faire connaître, notamment la coucou à camail argenté, la froment, la blanche, mais aussi la coucou à camail doré, la noire à camail argenté, la fauve acajou à queue noire et bien d'autres, comme la bleue à camail cuivré que nous élevons aussi sur notre ferme. Alors, comment reconnaître une vraie marran? La vraie marran, celle qui normalement correspond au standard de la race, doit avoir les pattes ou plutôt les tarses emplumés ainsi que les iris des yeux orangés. De son aspect général, on retiendra que c'est une gallinacée assez forte, de hauteur moyenne et donnant une impression de robustesse et de rusticité. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il s'agit soit d'une race hybride, soit d'une arco, une poule pondeuse physiquement très ressemblante à la marran. De toutes les façons, toutes les poulettes sont belles et ont leur charme, mais si vous choisissez d'élever la marran, ce sera notamment pour récolter dans votre panier de beaux œufs foncés chocolat cuivré. Vous devrez alors être particulièrement attentif à ces signes distinctifs pour être certain d'acquérir une vraie poule de marran. Et d'ailleurs, pour porter le nom de poule de marran, votre gallinacée devra pondre des œufs extra roux notés au minimum 4 sur l'échelle colorimétrique qui va jusqu'à 9. On a fait le test avec les œufs de nos poulettes et il va sans dire qu'elles ont bien mérité de porter leur titre de poule de marran. Maintenant, parlons de ce qui fait la principale originalité de cette gallinacée surnommée la poule aux œufs d'or. Ses œufs, leur couleur est tout simplement exceptionnelle. Elle peut aller du roux foncé au marron chocolat. Mais leur calibre est tout aussi impressionnant, de 70 à 80 grammes pour un seul œuf, quand la plupart des poules produisent des œufs pesant entre 50 et 60 grammes. Enfin, la production est assez importante, avec environ 150 à 250 œufs pondus par an, dont la particulière richesse en protéines et en vitamines et son faible taux de cholestérol en font un très bon produit pour la santé. Mais savez-vous comment la poule aux œufs d'or donne cette belle couleur chocolat à ses œufs? C'est juste avant la ponte, au niveau de l'oviducte, l'appareil reproducteur de la poule, qu'un liquide colorant est déposé sur la coquille à quelques centimètres seulement de la sortie. Une fois à l'air libre, la couche sèche rapidement. On peut le vérifier en frottant délicatement la surface de la coquille avec un tissu humidifié par exemple, ce qui va avoir pour effet d'enlever peu à peu la couleur
superficielle foncée de cet œuf. Ce phénomène de coloration de l'œuf chez les marans est différent de celui des poules aux œufs de couleur bleue comme la Legbar ou la Rocana. En cassant tout simplement ces différents œufs pour comparer l'intérieur de leurs coquilles respectives, on observe que chez les œufs de marans, la couleur chocolat se limite à l'extérieur de la coquille, tandis que chez les œufs de Legbar ou Araucana, la couleur bleue se trouve aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la coquille. Une autre info sur la coquille d'œuf de marran, elle est bien plus difficile à casser qu'une coquille d'œuf classique car plus solide et plus épaisse, ce qui présente des avantages considérables pour leur commercialisation, d'une part au niveau de la casse potentielle durant le transport, et d'autre part au niveau de la durée de conservation de ces œufs, qui sera donc bien supérieure à celle des œufs classiques, car grâce à l'épaisseur de cette coquille, l'air pénètre bien plus difficilement dans l'œuf et sa conservation et sa fraîcheur s'en trouvent prolongées. Au niveau gustatif aussi, le jaune d'œuf de marran est bien plus ferme et bien plus onctueux, ce qui vous promet des dégustations d'œufs à la coque incomparables. Parlons à présent du caractère et des qualités de la poule de marran. C'est une très bonne pondeuse. Comme dit précédemment, jusqu'à 250 œufs par an, son poids peut aller de 2,5 kg à 3 kg. Également une bonne couveuse, une vraie maman poule qui prendra grand soin de ses petits. D'ailleurs, regardez le dernier né comme il est mignon. Vous pourrez aussi facilement reproduire cette race en couveuse dont le taux de réussite est très positif. En bref, une poule très agréable, facile à vivre et à apprivoiser. Le coq marran, lui, peut être parfois très protecteur avec ses poules. Il a certainement conservé ce caractère chevaleresque de ses ancêtres combattants. Son poids peut varier de 3,5 kg à 4 kg. De plus, la marran est ce qu'on appelle une race de poule mixte, car en plus de ses œufs exceptionnels, elle est également une bonne poule de chair qui offre une viande fondante, persillée et goûteuse, parsemée de petits filaments de graisse présentant les meilleures qualités gustatives. Aussi est-il tout naturel que son potentiel chair fermière de race ancienne soit retenu par les plus grands restaurants. Pour leur offrir de belles conditions de vie et donc vous garantir par conséquent une belle production, offrez-leur une nourriture variée et équilibrée à base de différentes céréales. Et un beau parcours herbeux, car comme la plupart des poules rustiques, elles ont une véritable passion pour le picorage et le grattage. Dans notre ferme, elles accèdent librement à une parcelle forestière dans laquelle elles passent leur temps à se promener et de longues heures à gratter le sol à la recherche de vers de terre et autres insectes qui viendront combler leurs besoins en protéines. Voilà pour ce qui est de la présentation de la poule de marran. Sur ce, on vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir une nouvelle race de poule ancienne spécialement sélectionnée pour l'élevage familial. Si vous avez déjà une petite idée sur la poule qui se cache derrière ce prochain portrait de poule fermière, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.